enfance, de votre adolescence, qui vous a mené vers l'art, vers le métier d'artiste? Ah oui, alors j'ai un souvenir très précis. J'ai commencé très tôt, vous savez, j'ai commencé quand j'avais 11 ans. Et je me souviens de ce jour où ma mère m'a emmené, disons que je suis né dans les Alpes d'Haute-Provence, un petit village perdu, personne ne connaît, c'est même pas sur la carte de France. Et un jour, ma mère m'a emmené, on prenait le bus, on allait à Digne, et on allait acheter des couleurs, on appelait ça. Ils même pas de la peinture, on allait acheter des couleurs, parce que je voulais peindre à l'huile, comme les vrais professionnels. Donc elle m'emmène à Digne, et il y avait là une librairie qui vendait de la peinture à l'huile. Et alors on rentre, on choisit les couleurs, et puis pendant que ma mère est en train de payer, tout à coup je vois dans la vitrine, je vois un livre qui est grand comme ça, que j'ai toujours, sur lequel je comprends bien qu'il y a un tableau de reproduit, parce que c'est pas une photo, il n'y a pas de doute, il y a une touche qui est un peu bizarre comme ça, mais alors dessus il y a un mot que je comprends pas du tout, un mot totalement abstrait pour moi, il y a marqué Renoir. Alors je vais voir le libraire et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il me dit, mais Renoir, vous savez, le peintre. Je dis, non, je connais pas. Et il me dit, mais c'est un très grand peintre, Renoir. C'est un artiste qui est dans tous les musées du monde, ses tableaux valent très cher. Mais regardez d'ailleurs, regardez. Puis il sort de sa bibliothèque, il sort encore un gros livre, alors très impressionnant. Et ce jour-là, j'ai pris conscience que, on pouvait faire un autre métier que celui de ma famille, parce qu'il faut que je vous dise que mon grand-père, ma mère, mon père, mes frères, mes cousins, mes cousines, tout le monde, bien sûr, tout le monde allait travailler dans le village, allait travailler à l'usine Péchinet. Nous étions une cité ouvrière Péchinet. Donc ce jour-là, j'ai compris que peut-être j'allais m'en sortir, et depuis j'ai eu cette obsession d'essayer de devenir artiste. À partir de ce moment-là, vous avez dessiné, peint plus qu'avant? C'est-à-dire que je m'étais aperçu que j'avais un petit peu du talent, parce que en classe, j'étais normal dans toutes les matières, j'étais pas très passionné par les études académiques, c'était pas mon truc, et je me suis aperçu que en dessin, j'avais toujours la meilleure note. Et j'ai vu quelquefois le regard de mon instituteur qui avait un œil un petit peu émerveillé comme ça devant mes dessins. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moyen d'exister, de me faire remarquer, de me démarquer aussi. Donc vous avez continué comme ça votre chemin un peu d'autodidacte, on va dire? Tout à fait. Et puis vous êtes allé, quand vous étiez jeune homme, à Nice. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à Nice? Alors, je suis allé à Nice parce que j'avais un frère qui avait un copain qui connaissait quelqu'un à Nice, qui connaissait un artiste et qui connaissait Picasso. Alors du coup, je suis parti un jour avec ce copain en question en Lambretta, on a fait les 180 km, on est allé à Nice, j'ai rencontré l'encadreur, j'ai même rencontré l'artiste qui connaissait Picasso, mais Picasso je ne l'ai pas rencontré. Mais en tout cas, je me suis retrouvé à Nice, et là, grâce au fait qu'il y avait une ambiance d'avant-gardiste, on va dire, il y avait des artistes comme Ben, qui était vraiment le personnage qui attirait tout le monde et qui créait cette ambiance. Bon, et il y avait l'histoire d'Armand, de Reis et tout ça. Donc, grâce au fait que j'étais à Nice, j'ai voulu d'abord y retourner. J'ai voulu y retourner en allant, en m'inscrivant au concours d'entrée des arts décoratifs. Et malgré le fait que j'avais toute cette expérience, eh bien, j'ai échoué au concours d'entrée. Ce qui voulait dire pour ma famille que, au niveau du village, j'étais peut-être bon, mais au niveau d'une grande ville, eh bien, je ne faisais plus le poids. Donc, mais je me suis quand même accroché. Je suis resté à Nice. J'ai travaillé comme décorateur à l'opéra pour gagner ma vie, parce que ma famille n'avait pas les moyens de m'entretenir très longtemps. Et puis après, j'ai fait mon travail d'artiste, et puis voilà. Donc vous étiez ami avec tous les artistes que l'on connaît, que vous venez de citer, et vous faisiez quand même un travail un peu radical par rapport au leur. Vous faisiez des tas de charbon, des choses au goudron, et vous travailliez aussi la couleur noire. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce travail-là? Oui, alors quand vous dites que j'étais radical par rapport aux autres, les autres étaient aussi très radicaux, parce qu'on a affaire à Yves Klein, à Armand, à Martial Reis. C'était à l'époque, c'était vraiment la grande avant-garde. Et moi j'arrivais, j'étais tout jeune, j'avais 22 ans, et effectivement j'étais obsédé que par une chose, c'était de faire des œuvres qui n'avaient pas encore été conçues, que personne n'avait imaginé. C'est comme ça, de là le tas de charbon, qui est donc une sculpture sans forme spécifique. C'est une chose qui était totalement nouvelle dans le contexte de la sculpture, dans l'histoire de la sculpture. Tout simplement, je suis devenu ami très vite avec Armand. Il m'a soutenu, il m'a aidé, et il m'a beaucoup stimulé. Martial je n'étais pas son favori. Il préférait Gilly, qui était un artiste qui faisait un petit peu un travail pop artiste comme ça. Mais j'avais le soutien d'Armand, et grâce à ça,
ça, j'ai pu développer mon travail. Après les goudrons, j'ai fait les reliefs en carton, qui étaient des peintures assez minimalistes, très froides, qui étaient peintes au pistolet compresseur pour ne pas mettre la touche de l'artiste. Et tout était motivé chez moi par le désir de vivre une aventure nouvelle, un petit peu. Et puis, comme vous le savez, je suis parti aux États-Unis très tôt. J'avais 24 ans quand je suis parti à New York en 1966. Grâce à Armand, ça aussi. Grâce à Armand, oui. J'étais dans son atelier. C'est une histoire assez amusante, intéressante, parce que j'étais dans son atelier. Ce jour-là, on avait brûlé un piano comme œuvre d'art. Il appelait ça le piano de Néron. C'est une pièce très célèbre. Et à la fin de la journée, comme j'avais beaucoup aidé, je vois une petite chose grande comme ça, un petit truc coupé, là, une petite statuette coupée en deux. Et je lui dis, écoute, tu sais, ça me ferait vraiment plaisir si un jour on faisait un échange. Je te donne un grand tableau, tu sais, mais toi tu me donnerais un truc comme ça, tu me le signes et ça me ferait plaisir. Il regarde, il me dit, tu sais, ça appartient à quelqu'un, je peux pas te le donner. Mais un de ces jours, je te donne, tu auras une œuvre de moi, ne t'inquiète pas. Et le lendemain, il m'a offert une œuvre qui était grande comme ça. Et c'est là qu'il m'a dit, voilà, c'est pour toi. Et si tu veux aller à New York, eh bien, tu pourras le vendre. Et j'ai hésité pas mal de temps parce que j'étais tellement fier à l'époque d'avoir un Armand. C'est toujours bien d'avoir un Armand, mais disons que à ce moment-là, c'était au moment où il était au top, je veux dire, de sa puissance créative. Et donc, je voulais absolument garder l'œuvre jusqu'au jour où c'était tellement dur pour moi de survivre que je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien aller à New York, et je suis parti à New York, mais je suis revenu après 2 mois avec 2 Armands. Donc, je n'avais rien perdu. Oui. Aujourd'hui, j'en ai 15 au moins.